Alors on m'a demandé ce qu'il fallait pour pouvoir s'expatrier en Bulgarie. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de tenter de répondre à la question de façon assez précise. Je dirais que dans un premier temps, il faut déjà une stratégie. C'est-à-dire, vous posez la question, vous posez la question de savoir pourquoi vous souhaitez vous expatrier en Bulgarie. Alors ça me paraît pas si anodin que ça, parce que évidemment, vous allez avoir une analyse qui va comprendre votre situation actuelle et l'environnement dans lequel vous vivez actuellement. Donc le point A, là d'où vous partez. Alors cette vidéo va s'adresser essentiellement évidemment à mes compatriotes français. Donc vous vivez dans un environnement français, vous vivez en France, donc bon, vous connaissez l'environnement, on ne va pas s'étendre là-dessus. Maintenant, votre situation personnelle, elle vous correspond tout simplement. Hein, ça, je peux pas. C'est propre à chacun. Il faut savoir quelles sont vos contraintes en termes de besoins. Euh, je pense que certains ne peuvent pas déplacer leur boulot comme ça. D'autres travaillent dans les entreprises, vous avez peut-être le moyen de pouvoir, je ne sais pas moi, il y a peut-être une antenne en Bulgarie, vous pouvez à ce moment-là vous expatrier par l'intermédiaire de votre boîte. Enfin bref, chaque situation est différente, mais ça me paraît être un point essentiel, il faut savoir vraiment pourquoi vous voulez venir en Bulgarie, et je pense qu'il faut l'inclure dans une stratégie globale. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, en tant que citoyen européen, écoutez, tout a été voté depuis des années pour qu'il y ait la libre circulation des biens et des personnes, normalement. Donc à partir de là, alors on ne sait pas trop comment ça va se passer avec le Brexit pour ce qui est des Anglais, des citoyens anglais. Maintenant, quand vous êtes français, il n'y a aucun souci pour venir s'installer en Bulgarie. Les contraintes administratives liées à cette installation dans le pays sont relativement simples. Elles ne sont pas, insurmontables. Alors, la chose à savoir, c'est que on l'aime pour ça aussi, la Bulgarie, c'est qu'il y a un côté un peu aléatoire. Moi, je suis allé plusieurs fois au bureau de l'immigration. Il faut vous faire accompagner, parce qu'à moins que vous ne vous parliez bulgare, ça va être compliqué. Ils ne parlent pas anglais, enfin du moins en ce qui me concerne à Plovdiv, ils ne parlaient pas du tout anglais. Donc si vous arrivez là et que vous espérez vous faire comprendre en anglais ou même en faisant des gestes, ça va être très difficile. Donc vous faites accompagner. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un côté un peu aléatoire. Moi, à chaque fois que je me suis présenté dans ces bureaux, bon, j'ai vu derrière les offices comment dire, les dossiers à l'ancienne, encore les gros classeurs, tout se fait à la main, voilà. Donc il y a un côté un peu suranné, un peu aléatoire. Vous avez la règle et puis après il y a le fonctionnaire local qui va l'appliquer en fonction de ce qu'il comprend. Donc ce qui fait que même avec le même interlocuteur, vous avez des fois des demandes qui sont un peu différentes. Donc moi perso ça me va parce que je j'aime pas le côté tentaculaire de l'État qui contrôle tout, qui maîtrise tout, tout est informatisé. Donc ce côté-là me correspond. Maintenant, ça peut vous correspondre aussi quand ça se passe bien, mais maintenant si on vous casse les pieds parce qu'il manque des papiers, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, moi j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Je suis allé 2 fois au bureau de l'immigration pour pouvoir à la fois réclamer les documents pour savoir exactement ce qu'il fallait en pièces, et 2 fois il y a eu des listes qui étaient sensiblement différentes. J'y suis allé une fois avec mon avocat qui m'a dit il faut un certain nombre de choses. Et puis j'y suis retourné, je ne sais plus, le lendemain ou quelques jours après, avec la propriétaire de mon appartement. Et là, c'était plus facile, c'était plus tout à fait la même liste. Alors je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut. Euh, Attention, ça peut encore évoluer, ça change, les contraintes sont, comme dans tout pays, on peut vous demander à un instant T certains documents et à un instant T2, ça pourrait être autre chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste de documents, elle est basique. Je veux dire, je pense que c'est le genre de truc qu'on va vous demander tout le temps. Donc il faut, dans un premier temps, avoir une adresse. Donc, vous n'avez pas 50 possibilités. C'est une adresse de résidence. Vous ne pouvez pas être hébergé chez un copain ou dans de la famille ou quelque chose comme ça. Donc, il faut que vous soyez locataire de votre logement, officiellement,
ou propriétaire de votre logement. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est avoir un acte notarié. En Bulgarie, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de documents qui passent par le notaire. Alors, c'est pas le notaire comme nous on connaît, où quand on achète un bien, on lui lâche 8% de la somme, ça n'a rien à voir. Très souvent, pour une petite signature, il faut passer chez le notaire. Ça coûte 5 ou 10 euros. Enfin bref, comment dire, c'est le moyen de faire authentifier certains actes. Donc, dans ces cas-là, vous louez un appartement dans un premier temps, vous vous débrouillez avec votre propriétaire, évidemment, parce que vous signez un bail, pour aller chez le notaire, faire authentifier l'acte, parce que vous en aurez besoin lorsque vous passerez au bureau de l'immigration. Donc ça, c'est le premier truc, justifier d'un domicile, acheté ou loué, à votre nom, avec un acte notarié qui stipule que vous êtes bien locataire ou propriétaire du lieu. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va vous falloir prouver que vous avez une sécurité sociale. Alors, quand vous êtes français, c'est pas compliqué. Vous arrivez avec votre carte vitale. Le mieux, c'est de faire une carte vitale, comment dire, européenne avant votre départ, ou même après. Je veux dire, vous faites la navette en France, hein, c'est facile, hein. Et donc, ça, il suffit d'en faire la demande tout simplement à votre organisme. Logiquement, en 15 jours, elle arrive chez vous, chez vous en France, hein. Voilà, donc vous avez votre carte vitale ou votre carte d'assuré de sécu européenne. Et donc là, vous pouvez prouver que vous avez une sécurité sociale. Maintenant, vous avez la possibilité aussi, si vous trouvez un boulot en Bulgarie, évidemment, vous allez être couvert par les charges que votre employeur va payer. Donc vous avez une preuve. Maintenant, vous pouvez aussi prendre une assurance santé privée. Ou alors, si vous montez une société, évidemment, à terme, vous allez cotiser également pour la santé. Donc, dans tous les cas de figure, quand vous arrivez de France, ce que vous avez à disposition dans votre portefeuille, ça va être votre carte vitale locale de votre pays d'origine. Et ça suffit de toute façon. Tant que la balance ne se fait pas avec votre pays d'accueil, vous pouvez justifier auprès de l'administration bulgare d'une couverture sociale. C'est ce qui les intéresse. La troisième chose, c'est de justifier que vous avez... Alors, pas forcément des revenus qui vous permettent de rester dans le pays, mais un compte en banque avec, je crois, une somme minimale de 2000 euros. Voilà, en clair, vous justifiez que vous pouvez au moins vivre un an sur le territoire bulgare sans vous retrouver sous un pont à faire la manche avec les gypsies. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors maintenant, ça peut diverger au niveau des demandes spécifiques par rapport à cette preuve de fonds ou de revenus, on va dire. Moi, on m'avait dit, mon avocat m'a dit, il faut ouvrir un compte en banque bulgare en leva sur le territoire. Et lorsque j'y suis allé la seconde fois avec la propriétaire de mon appartement, eh bien, il y a tout simplement suffi d'une seule chose, c'est que je montre que j'avais un compte en banque en France. Alors pour vous dire, ils ont fait, on m'a demandé de faire la photocopie de ma carte bleue. Alors évidemment, pas les deux faces, on est d'accord, hein, mais bon, juste ça, ça a suffi. Alors que normalement, on est censé prouver qu'on a un compte en banque en leva sur le territoire bulgare. Il a suffi que je produise la photocopie de ma carte bleue et ça a suffi. Voilà. Donc, comme dit, ça peut être aléatoire. On peut vous demander de fournir la preuve que vous avez ouvert un compte en banque local ou votre compte en banque français peut suffire. Moi, dans ce cas-là, ça a suffi. Quoi d'autre après évidemment, ça coûte de l'argent. Hein. On va vous demander, je sais plus, 10 ou 15 euros de mémoire. Je me souviens plus exactement. Enfin, c'est pour les frais administratifs. Donc, il faut sortir du bureau, il faut aller dans un autre bureau où vous allez payer. Après, vous revenez dans le bureau et puis vous montrez que vous avez le reçu du receveur en général qui a collecté la somme. À partir de là, vous allez faire des photos dans une cabine qui se trouve à côté du bureau. Là encore, il vaut mieux vous faire accompagner parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un ce jour-là qui était franco-bulgare. Donc elle m'a dit, bah ouais, il faut tourner un petit peu la tête, attention, on voit pas les oreilles, machin, ceci, cela. Alors,
Ça n'a l'air de rien comme ça a l'air un peu ridicule et anecdotique ce que je dis, mais quand vous êtes dans un pays où vous n'entravez rien du tout et la personne en face ne parle pas anglais, je peux vous assurer qu'il peut y avoir à certains moments des grands moments de solitude, on va dire. Donc, ce qui est indispensable, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui parle bulgare. Voilà, parce que bizarrement, en tout cas à Plovdiv, c'était comme ça et c'est comme ça. Vous allez au service de l'immigration, bah, on se dit peut-être qu'ils doivent avoir l'habitude de recevoir des étrangers, hein, c'est le service de l'immigration. Et bah oui, il y a des étrangers qui viennent, mais eux parlent pas anglais. Donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est un des paradoxes, hein, mais bon, j'ai envie de dire administration de tous les pays, même combat, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, donc vous faites votre truc, et puis vous avez un autre rendez-vous pour venir récupérer votre carte de résident. Alors je peux vous montrer, voilà, après vous vous retrouvez avec une carte comme celle-ci qui dit que vous êtes résident bulgare. Elle est valable pour quelques années, hein, puisque lorsque vous remplissez, alors c'est pareil, les documents qu'on vous demande de remplir, ce sont des documents en bulgare, donc si vous ne parlez pas la langue, il n'y a pas moyen de remplir ça vous-même. Hein. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est relativement facile. Maintenant, encore une fois, quand vous mettez en place une volonté d'expatriation avec une stratégie derrière, pensez bien au bien fondé de votre démarche en fait. Hein. C'est vraiment ça la base, parce qu'il ne s'agit pas de se dire allez, je quitte un enfer pour aller dans un Eldorado, c'est pas ça. Tous les pays ont des points positifs, des points négatifs, hein. Donc pensez bien à ça dès le départ. Maintenant, en tant que citoyen européen, bah, les démarches sont relativement simples. Hein. Donc je récapitule. En 1, vous devez justifier, et tout ça se fait par acte notarié, hein, que vous êtes locataire ou propriétaire d'un bien sur le territoire bulgare. Donc vous avez une adresse, mais à votre nom. Je crois qu'il y a un document du propriétaire aussi à fournir, elle doit signer un papier, enfin voilà, il y a quand même un truc administratif. Assurez-vous, moi j'ai eu la chance parce que j'avais loué à une propriétaire qui bosse en Angleterre, et quand elle est rentrée, j'étais sur Plovdiv à ce moment-là, on s'est croisés, je lui ai demandé de me remplir le document pour certifier que j'étais bien locataire de son appartement. Et je lui ai demandé également cet acte notarié, puis bon, elle était très sympa, elle n'a pas trop compris je crois, elle m'a embarqué dans sa voiture et elle m'a emmené directement à l'immigration. Enfin, on a passé toute l'après-midi avec, donc vraiment une personne très charmante. Elle m'a bien aidé parce que pour le coup, ça a été plus facile à l'immigration. Et puis elle m'avait dit aussi, écoutez, s'il y a un souci, je sais plus, elle avait un membre de sa famille qui bossait dans le bureau à côté, donc elle aurait pu m'arranger le coup. Enfin bref, ça se passe comme ça là-bas. Un acte notarié prouvant que vous êtes locataire d'un appartement, donc vous avez vraiment une adresse à votre nom sur le territoire bulgare. Un document qui montre que vous avez une sécurité sociale. Donc lorsque vous venez de France, pas compliqué, vous avez votre carte vitale, faites votre carte vitale européenne avant, comme ça il n'y a pas de souci. Ou alors vous prenez une assurance privée sur place, ça ne coûte pas très cher. Voilà. Et en 3, justifiez que vous avez la possibilité de vivre sur le territoire bulgare pendant au moins 1 an. Et pour eux, ça se traduit par un compte bancaire. Alors, parfois, il faut un compte bancaire local. Moi, on ne me l'a pas demandé. On ne m'a pas demandé non plus ce que j'avais sur mon compte. Donc voilà, normalement, on va dire c'est un compte bancaire bulgare avec l'équivalent de 2000 € dessus. Voilà. Maintenant, comme dit, en ce qui me concerne, la simple photocopie de ma carte bleue française, d'un de mes comptes français, a suffi. Donc voilà, c'est pas très difficile. Donc encore une fois, et faites-vous accompagner par quelqu'un qui parle bulgare, pas anglais, hein, qui parle bulgare, parce que pour remplir les documents, ça va être compliqué, tout est en bulgare, et si vous voulez, et vous allez être obligé d'interagir avec les fonctionnaires de l'immigration, et eux ne parlent pas anglais, donc c'est encore plus compliqué. Voilà, et après, ça se fait relativement rapidement, on vous donne un autre rendez-vous pour venir récupérer votre carte, et voilà, vous avez votre carte de résident bulgare. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, encore une fois, comme dit, réfléchissez bien au bien fondé de votre démarche.
pesez bien le pour et le contre, vous savez d'où vous partez, mais bon, vous ne savez pas forcément ce que vous allez trouver en face et ce que vous allez y faire. Donc je pense que c'est vraiment, d'un point de vue administratif, c'est pas compliqué, mais ce qui est vraiment important, c'est la démarche préalable. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Je vous dis à plus sur notre vidéo. Ciao, ciao.